Dans le cadre de l'épargne salariale, les salariés ont le choix d'investir sur différents types de fonds. Les fonds monétaires, les fonds obligataires, les fonds actions, mais également les fonds diversifiés, qui sont un mixte de ces trois premiers fonds. Nous allons aujourd'hui parler plus spécifiquement des fonds monétaires. Ils sont généralement proposés comme fonds par défaut lorsque les salariés ne répondent pas à leur avis d'option, de leur participation ou de leur intéressement. Et lorsqu'ils le font de manière volontaire, c'est avant tout pour rechercher le côté sécuritaire de l'investissement. Ils sont historiquement massivement souscrits puisqu'aujourd'hui, 30% des actifs de l'épargne salariale sont investis dans les fonds monétaires. Les caractéristiques des fonds monétaires sont un rendement faible mais associé à un risque faible. Si nous observons les rendements des fonds monétaires depuis 2008, on peut s'apercevoir qu'ils sont en décroissance continue. En 2008, les rendements des fonds monétaires approchaient les 4%. En 2011, ils étaient de 1%. Et l'année dernière, en 2015, nombre d'entre eux flirtaient avec les 0% et pour certains étaient en territoire négatif. On peut malheureusement prédire qu'en 2016, la quasi-intégralité des fonds communs de placement entreprises monétaires seront également en territoire négatif. Malgré cela, il faut relativiser la situation, car un fonds monétaire qui rapporte un rendement de 1% avec une inflation de 1%, cela au final est la même chose qu'un fonds qui génère 0% de rendement, mais avec une inflation nulle. Le pouvoir d'achat du porteur de part est préservé. Nous avons parlé de l'inflation, nous allons maintenant aller à Francfort, là où se situe le siège de la Banque centrale européenne. Le mandat de la Banque centrale européenne est de maintenir une inflation proche de 2% au sein de la zone euro. Or, depuis 2013, cette inflation est passée sous les 2%, elle est actuellement à 0%. Pour ce faire, la Banque centrale européenne a dû développer tout un arsenal afin de relancer le crédit pour, au final, relancer l'inflation. Les deux éléments les plus emblématiques à retenir sont la baisse du taux de dépôt à moins 0,40% et les injections de liquidités de 80 milliards par mois. Conséquence de ceci, aujourd'hui, 700 milliards de surplus de liquidités évoluent actuellement au sein du système interbancaire, ce qui génère des taux négatifs. Les fonds monétaires investissent sur les marchés à taux négatifs. Que ce soit dans le cadre d'un plan épargne entreprise ou bien dans un PERCO, on ne peut pas aborder son choix d'investissement selon qu'on en a 25 ans ou 50 ans de la même manière. Également, à un même âge, il existe une diversité de situations qui fait qu'au final, chaque cas est particulier. Mais si l'on devait retenir qu'une question, ce serait celle-ci. Quel est mon horizon de placement ? S'il est inférieur à 3 ans, il faudra alors privilégier plutôt les fonds monétaires. S'il est compris entre 3 ans et 7 ans, il faudra choisir des fonds diversifiés avec une dominante obligataire. Au-delà de 7 ans, les fonds actions seront plutôt à préconiser. Les salariés peuvent consulter leur espace client, sur lesquels sont spécifiées les caractéristiques de leur FCPE, les fonds communs de placement entreprise. Sur ces fiches, ils pourront notamment consulter les durées de placement recommandées ainsi que les échelles de risque. Les fonds monétaires font avant tout partie d'un panel de support à la disposition du salarié. Ce dernier devra, en fonction de ses projets et de sa sensibilité au risque, choisir sa diversification afin d'optimiser ses différents horizons de placement.